Vous êtes-vous déjà rendu compte que, lorsque votre vie semble enfin sur le point d'avancer, quelque chose en vous trouve un moyen de faire marche arrière? Avez-vous déjà ressenti un étrange malaise face à une opportunité que vous avez désirée pendant des années, comme si obtenir ce que vous vouliez était plus effrayant que de rester là où vous êtes? Et pourquoi certaines personnes parviennent-elles à supporter des années de souffrance? Mais entrent-elles en conflit avec elles-mêmes lorsque le bonheur commence à s'approcher? Carl Jung a observé tout au long de sa vie quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais à leur propre sujet. Ce n'est pas toujours la douleur qui nous emprisonne. Bien souvent, c'est la peur de ce qui se passera lorsqu'elle prendra fin. Et peut-être qu'en cet instant même, une résistance silencieuse agit en vous. Non pas une résistance à l'échec, mais au succès. Non pas une résistance au manque, mais à l'abondance. Car il existe une partie de l'esprit humain qui s'habitue tellement à la lutte qu'elle finit par se méfier de la paix. Une partie qui apprend à survivre au milieu du manque, du rejet ou de l'insécurité et qui, avec le temps, transforme ces conditions en une définition inconsciente de la normalité. C'est pourquoi de nombreuses personnes passent des années à faire un travail intérieur, à étudier, à mûrir, à guérir leurs blessures émotionnelles et ressentent pourtant qu'il existe une barrière invisible entre elles et la vie qu'elles désirent vivre. Peut-être que le problème n'a jamais été un manque de capacité. Peut-être que le véritable problème est qu'une ancienne partie de votre esprit continue de croire que prospérer est dangereux. Et avant que vous n'entriez dans la vie que vous désirez tant, il existe une vérité qui doit être regardée en face. Une vérité qui pourrait expliquer pourquoi vous restez immobile devant une porte qui, en réalité, est déjà ouverte. Il existe une question que peu de personnes ont le courage de se poser. Et si le problème n'était pas ce que vous n'avez pas encore accompli, mais ce que vous avez appris à craindre lorsque vous étiez enfant? La plupart des gens croient que la prospérité est une question d'effort. Travaillez davantage, planifiez davantage, sacrifiez-vous davantage, tenez encore un peu et finalement, la récompense viendra. Mais Carl Jung a découvert quelque chose de profondément troublant en observant l'esprit humain. Beaucoup de personnes n'échouent pas par manque de capacité. Elles échouent parce qu'inconsciemment, elles associent la croissance au danger. Cela semble absurde à première vue. Après tout, qui aurait peur d'une vie meilleure? Mais l'esprit ne fonctionne pas selon la logique. Il fonctionne selon l'expérience. Imaginez un enfant qui a grandi dans un environnement où chaque manifestation de bonheur était suivie d'une critique, où les moments de joie étaient interrompus par des conflits, où les rêves étaient accueillis avec sarcasme, où se démarquer provoquait l'envie, le rejet ou une punition émotionnelle. Cet enfant apprend quelque chose en silence. Il apprend qu'être vu est dangereux. Il apprend que désirer davantage est risqué. Il apprend que grandir peut coûter l'amour. Des années plus tard, l'adulte ne se souvient plus de ces épisodes précis. Pourtant, son système nerveux, lui, s'en souvient toujours. Et c'est précisément là que naît la prison invisible. Car la personne commence à vivre dans un conflit permanent. Une partie d'elle souhaite prospérer. Une autre partie souhaite rester en sécurité. Et presque toujours, la sécurité l'emporte. Non pas parce qu'elle est plus forte, mais parce qu'elle a été installée en premier. Jung observait que de nombreux individus arrivaient à un moment étrange de leur existence. Ils avaient déjà développé leur conscience. Ils comprenaient leur traumatisme. Ils avaient identifié leur schéma destructeur. Ils avaient traversé des pertes, des déceptions et de profondes transformations. Et pourtant, ils restaient immobiles, comme s'ils se trouvaient devant une porte ouverte sans parvenir à la franchir. L'explication résidait rarement dans un manque d'opportunités. L'explication se trouvait dans une loyauté inconsciente envers le passé. Une loyauté si profonde que la personne elle-même était incapable de la voir. Car il existe quelque chose que presque personne n'admet. La souffrance peut devenir une identité. Lorsqu'une personne passe des années à survivre, à lutter, à résister et à porter des responsabilités émotionnelles, cette lutte commence à définir celle qu'elle croit être. Sans s'en rendre compte, elle construit une image intérieure fondée sur le manque. Elle sait se battre, elle sait endurer, elle sait résister, mais elle ne sait pas recevoir. Et recevoir est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Recevoir exige d'abandonner un ancien récit.
Cela exige d'accepter que vous n'ayez peut-être plus besoin de vivre en état d'alerte permanent. Cela exige de reconnaître que le monde qui a créé vos mécanismes de défense n'existe plus. Mais abandonner ces structures provoque de la peur, car aussi douloureuses elles étaient familières, et l'esprit humain entretient une relation étrange avec ce qui lui est familier. Il préfère souvent une douleur connue à un bonheur inconnu. C'est pourquoi tant de personnes sabotent des relations saines, abandonnent des opportunités prometteuses, procrastinent précisément lorsqu'elles sont sur le point d'avancer, craignent des conflits inutiles, remettent excessivement en question leurs capacités et trouvent des défauts dans tout ce qui pourrait les libérer, non pas parce qu'elles désirent échouer, mais parce que l'échec est émotionnellement prévisible. Et ce qui est prévisible procure une fausse sensation de sécurité. Jung comprit que la plus grande prison de l'être humain n'a pas de barreaux. Elle est constituée de croyances invisibles que nous héritons très tôt. Des croyances qui façonnent notre perception du mérite, de la valeur, de l'appartenance et de la prospérité. Et tant que ces croyances se demeurent cachées, la personne continuera à croire qu'elle lutte contre des circonstances extérieures, alors qu'en réalité, elle lutte contre une définition de la sécurité construite il y a des décennies. C'est peut-être pour cette raison que vous avez l'impression que quelque chose retient vos pas. Non pas une force extérieure, non pas une conspiration du destin, mais une ancienne version de vous-même qui tente encore de vous protéger de dangers qui ont déjà disparu. Et la question que Jung nous oblige à affronter est inconfortable. Si la porte est ouverte depuis si longtemps, le véritable obstacle est-il vraiment à l'extérieur, ou bien la prison a-t-elle toujours été à l'intérieur de vous ? Il existe un moment silencieux dans toute transformation véritable dont presque personne ne parle. C'est le moment où vous réalisez que le plus grand défi n'est pas de changer, c'est d'abandonner la personne qui a dû exister pour survivre. Beaucoup croient que la prospérité consiste à obtenir quelque chose de nouveau, plus d'argent, plus de liberté, plus de reconnaissance, plus de possibilités. Mais Jung voyait les choses autrement. Pour lui, toute expansion exige une mort psychologique, non pas une mort physique, mais la fin d'une identité. Et c'est précisément là que tant de personnes restent prisonnières, car au fil des années, vous n'avez pas seulement construit des habitudes, vous avez construit une version de vous-même, une version façonnée par les circonstances auxquelles vous avez dû faire face. Peut-être avez-vous été la personne forte de la famille, celle qui ne pouvait jamais montrer sa vulnérabilité. Peut-être avez-vous été celui ou celle qui a appris à plaire pour éviter le rejet, ou celui ou celle qui a développé une indépendance extrême parce que faire confiance aux autres semblait dangereux. Peut-être êtes-vous devenu quelqu'un qui vit dans un état permanent de vigilance, anticipant les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Ces caractéristiques ne sont pas apparues par hasard. Elles étaient des adaptations, des stratégies intelligentes créées pour survivre dans certains environnements. Le problème, c'est que ce qui vous aide à survivre ne vous aide pas toujours à vivre. Et il arrive un moment où continuer à porter ces anciennes versions de vous-même devient plus douloureux que de les abandonner. Mais abandonner fait peur, parce que l'esprit pose une question angoissante. Si je cesse d'être celui que j'ai toujours été, qui serais-je ? Cette question hante davantage de personnes qu'on ne l'imagine. Car il existe une étrange sécurité dans l'identité, même lorsqu'elle produit de la souffrance. Au moins, vous en connaissez les règles. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Au moins, vous savez comment fonctionner à l'intérieur de ces limites. La prospérité menace cette stabilité. Elle exige de nouvelles façons de penser, de nouveaux choix, de nouvelles relations, de nouvelles responsabilités. Et surtout, elle exige que vous cessiez de vous définir à travers vos blessures. C'est ici que Jung introduit l'un des concepts les plus profonds de son œuvre, l'individuation, le processus qui consiste à devenir ce que vous êtes réellement, au lieu de continuer à jouer les rôles qui vous ont été imposés. Mais ce chemin a un prix, car à mesure que vous vous rapprochez de votre identité authentique, vous commencez à vous éloigner des versions de vous-même qui vous garantissaient un sentiment d'appartenance. Et cela engendre une forme de deuil, un deuil que presque personne ne reconnaît. Vous commencez à ressentir de la nostalgie pour une personne que vous ne souhaitez pourtant plus être. De la nostalgie pour des environnements qui n'ont plus de sens.
pour des relations qui soutenaient de votre ancienne identité, pour les justifications qui expliquaient vos limitations, même pour vos propres souffrances, parce qu'elles vous étaient familières. Elles donnèrent de la cohérence au récit que vous aviez construit sur votre vie. Jung observait que de nombreuses personnes demeuraient pendant des années dans ce territoire intermédiaire, non pas par manque de courage, mais parce qu'elles tentaient d'emporter avec elles une identité qui devait rester derrière. C'est comme essayer de franchir une porte étroite en transportant des meubles qui n'ont plus leur place dans le nouvel espace. Plus vous insistez pour tout conserver, plus il devient difficile d'avancer. Et peut-être est-ce exactement ce qui vous arrive. Peut-être qu'une partie de votre vie est déjà terminée, mais que vous continuez à essayer de la maintenir en vie. Une version de vous-même qui a rempli sa mission, mais qui ne peut plus vous accompagner là où vous allez. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à remercier ces anciennes versions de nous-mêmes. La plupart des gens les combattent, les rejettent, les condamnent. Mais Jung croyait que la véritable transformation ne se produit pas à travers une guerre intérieure. Elle se produit à travers l'intégration. Vous n'avez pas besoin de détester la personne que vous avez été. Vous devez reconnaître qu'elle a fait de son mieux avec les ressources dont elle disposait. Elle vous a protégé, elle vous a porté jusqu'ici, mais elle n'a pas été créée pour diriger votre vie éternellement. Et peut-être que la peur que vous ressentez face à la prospérité n'est pas la peur de l'avenir. Peut-être est-ce la peur de dire adieu à l'identité qui vous a conduit jusqu'à ce point. Car toute nouvelle vie exige un adieu. Et tant que vous continuerez à essayer d'être celui que vous étiez, il vous sera impossible de découvrir celui que vous êtes en train de devenir. La véritable question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à grandir. La question est, êtes-vous prêt à laisser derrière vous la version de vous-même qui ne savait que survivre ? Il existe une contradiction silencieuse qui accompagne de nombreuses personnes pendant une grande partie de leur vie. Elles disent vouloir changer. Elles travaillent pour changer. Elles rêvent du changement. Mais lorsque le changement finit par se rapprocher, ce sont elles-mêmes qui l'éloignent. Pas de manière consciente, pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'il existe une immense différence entre désirer quelque chose et se sentir en sécurité pour le vivre. La plupart des gens pensent que l'autosabotage est un problème de discipline. Ils croient dès qu'il manque de la volonté, de la concentration, de la détermination, mais la réalité est souvent bien plus profonde. L'autosabotage se produit rarement parce que vous voulez échouer. Il se produit parce qu'une partie de votre esprit croit que le succès créera des problèmes plus grands que ceux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Pensez au nombre de fois où vous avez repoussé une décision importante, au nombre d'opportunités que vous avez laissées passer, au nombre de projets que vous avez abandonnés alors qu'ils étaient sur le point de porter leurs fruits, au nombre de fois où vous avez trouvé des défauts dans quelque chose que vous désiriez profondément. En surface, ces choix ressemblent à des erreurs, mais à un niveau plus profond, ils fonctionnent comme des mécanismes de protection, car tout changement exige une exposition, et l'exposition engendre la vulnérabilité. Tant que vous restez au même endroit, il existe une forme de sécurité psychologique. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos échecs, vous connaissez vos douleurs. Tout cela est inconfortable mais prévisible. Le problème, c'est que prospérer signifie entrer dans des territoires inconnus. Et l'inconnu active toujours d'anciens systèmes de défense. C'est pourquoi tant de personnes passent des années à se préparer à une vie qu'elles ne commencent jamais à vivre. Elles transforment la préparation en mode de vie. Elles apprennent constamment quelque chose de nouveau. Elles attendent toujours le moment idéal. Elles croient toujours qu'il leur manque une compétence, une confirmation ou une garantie supplémentaire. Mais la vérité est que, bien souvent, ce qui ressemble à de la préparation n'est que de la peur déguisée en prudence. Car il arrive un moment où continuer à se préparer cesse d'être une forme de croissance et devient une fuite devant la responsabilité qui accompagne l'expansion, une fuite devant l'exposition qui accompagne le succès, une fuite devant la possibilité de découvrir que vous êtes déjà prêt. C'est l'un des pièges les plus sophistiqués de l'esprit humain. Vous vous persuadez que le moment n'est pas encore venu. Et ce récit paraît raisonnable, il paraît intelligent, il paraît responsable, mais il produit le même résultat année après année, l'immobilité. Pendant ce temps,
votre énergie continue d'être consumée par des conflits intérieurs. Une partie de vous veut avancer, une autre continue d'appuyer sur les freins. Et plus cette lutte se prolonge, plus vous vous épuisez, car vivre divisé exige une quantité énorme d'énergie. C'est comme conduire une voiture en accélérant et en freinant en même temps. Vous vous agitez beaucoup, mais vous avancez peu. Et quelque chose d'encore plus profond est à l'œuvre. Beaucoup de personnes développent une identité fondée sur le processus de guérison. Elles passent tellement de temps à essayer de réparer leur vie qu'elles finissent par faire de cette quête d'amélioration leur principale source d'identité. Sans s'en rendre compte, elles deviennent expertes dans l'analyse de leurs blessures, dans la compréhension de leurs blocages, dans l'exploration de leurs traumatismes. Mais elles ne savent pas comment vivre au-delà de ceci. La douleur devient familière, le processus devient familier, la quête devient familière, et abandonner cette quête crée un vide inattendu. Car une question inconfortable surgit. Qui suis-je si je ne suis plus en train d'essayer de me réparer? C'est à ce moment-là que beaucoup retournent à leurs anciens schémas. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que l'inconnu semble plus effrayant que de continuer à travailler sur des problèmes qu'ils connaissent déjà. L'esprit préfère une prison familière à une liberté qu'il ne comprend pas encore. C'est pourquoi l'auto-sabotage ne doit pas être considéré comme un ennemi. C'est un message. Un signal indiquant qu'une partie de vous essaie de vous protéger. Le problème, c'est qu'elle continue de vous protéger d'une réalité qui appartient déjà au passé. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « Pourquoi est-ce que je continue à me saboter ?» Peut-être que la véritable question est « Quelle partie de moi croit encore que réaliser ce que je désire est plus dangereux que de rester exactement là où je suis ?» Après des années à observer vos schémas, à affronter vos contradictions et à tenter de comprendre ce qui vous maintient prisonnier, arrive un moment où aucune nouvelle découverte n'est capable de vous faire avancer davantage. Car il existe une différence entre la compréhension et la décision. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à chercher la réponse parfaite, l'explication définitive. La compréhension qui éliminera enfin tous les doutes. Mais ce moment arrive rarement. Et lorsqu'il arrive, il produit presque jamais la transformation espérée. Car le changement profond ne se produit pas lorsque vous comprenez tout. Il se produit lorsque vous cessez d'exiger davantage d'explications pour vivre ce que vous savez déjà. C'est ici que la plupart des gens restent bloqués. Non pas parce qu'ils manquent d'en de conscience, mais parce qu'ils continuent d'attendre un sentiment de sécurité qui ne viendra jamais. Ils attendent de ressentir une confiance absolue. Ils attendent que la peur disparaisse. Ils attendent que toutes les incertitudes soient résolues. Ils attendent que la vie leur offre une garantie. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le prochain chapitre de votre existence ne sera pas construit sur des certitudes. Il sera construit sur une permission. La permission de prospérer sans culpabilité, la permission de se reposer sans avoir l'impression d'être improductif, la permission de recevoir sans croire qu'il faut d'abord souffrir, la permission d'exister sans devoir constamment prouver sa valeur. C'est l'une des transitions les plus difficiles qu'un être humain puisse accomplir, car pendant très longtemps, vous avez été conditionné à croire que votre valeur dépendait de l'effort, de la lutte, du sacrifice, de la résistance, mais un piège se cache dans cette logique. Lorsque vous apprenez à associer votre valeur à la souffrance, vous commencez à vous méfier de tout ce qui arrive avec légèreté, comme si ce qui ne demandait pas de douleur ne pouvait pas être légitime, comme si le bonheur devait être continuellement mérité pour être valable. Et c'est précisément cette croyance qui maintient tant de personnes prisonnières devant leur propre prospérité. Elles continuent d'essayer de mériter ce qu'elles pourraient déjà être en train de vivre. Elles continuent de se préparer à une vie qui est déjà à leur portée. Elles continuent d'attendre une autorisation que personne ne viendra leur remettre. Car la vérité est inconfortable. Personne ne peut vous accorder cette permission. Aucun livre, aucun mentor, aucune expérience, aucune réussite. À un moment donné, la décision doit venir de l'intérieur. Le moment où vous acceptez que vous n'avez plus besoin de vivre en mode survie. Le moment où vous cessez de négocier avec vos propres peurs. Le moment où vous comprenez
que grandir ne signifie pas abandonner celui que vous avez été. Cela signifie honorer tout ce que vous avez vécu sans continuer à en être prisonnier. Peut-être que la vie que vous recherchez n'est pas cachée derrière une nouvelle connaissance. Peut-être attend-elle simplement que vous cessiez de reculer. Car il existe une différence entre être prêt à vivre et s'autoriser à vivre. Et cette différence peut tout changer. La question finale n'est pas de savoir si vous êtes capable de construire une vie prospère. La question est, combien de temps encore comptez-vous rester devant une porte qui est déjà ouverte ? Si cette vidéo a éveillé en vous quelque chose que vous n'arriviez pas à nommer, alors elle a déjà accompli son objectif. Très souvent, la transformation ne commence pas lorsque nous trouvons des réponses. Elle commence lorsque nous découvrons enfin la bonne question. Si ce contenu a résonné en vous, laissez un commentaire en écrivant « Je choisis de franchir la porte ». J'aimerais savoir combien de personnes sont arrivées jusqu'ici et sont prêtes à abandonner les schémas qui ne leur servent plus. N'oubliez pas non plus de laisser un « j'aime ». Cela aide la chaîne à continuer de produire des contenus profonds pour les personnes qui recherchent et n'oublient la compréhension et non une simple motivation passagère. Et si vous connaissez quelqu'un qui est coincé entre une vie déjà terminée et une autre, qu'il n'a pas encore eu le courage de commencer, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, une seule réflexion arrive exactement au moment où quelqu'un a le plus besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun des prochains contenus sur la psychologie des profondeurs, le comportement humain, Carl Jung et les mécanismes invisibles qui façonnent nos choix. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, la plupart des gens passent de leur vie entière à attendre un signe pour commencer. Mais peut-être que le signe que vous cherchiez était ce moment précis. À très bientôt dans la prochaine vidéo.